C'est bon? Yes? Oui. Yes. Ok. Bonjour tout le monde, ici Dria Peter, commandant alpha des aliens de l'univers, accompagné de ma femme, la reine des aliens. Bonjour, bonsoir à tous. Yes. On parlait justement de zombies. Bon, et ma femme, elle me dit, ça y est, j'ai fini de regarder les séries de Z Zombies, c'est ça? Z Nation. Z Nation, Z Nation. Parce que ma femme regardait les séries, donc voyez-vous. Et toutes les parties, en fait, jusqu'à la fin. Et je lui dis alors, comment ça s'est terminé? Donc elle m'explique et tout. Vous savez, à un moment, elle en a même rêvé, elle en a fait des cauchemars. Elle a vu qu'à un moment, dans ses rêves, elle devait combattre des zombies qui étaient autour d'elle. À force. Là, je vous parle dans ses rêves. Quand elle rêvait, quand elle dormait. Ouais, ah chérie. Oui, exactement. Donc voilà. Et, et donc, à un moment, elle me dit, ça va, moi, je suis sortie avec ça. Elle me dit, d'habitude, là, j'avais affaire à des zombies dans mes rêves et je vais toujours les combattre, hein, ou fuir, ou je ne sais quoi. Et elle me dit, d'habitude, tu viens à mon secours. Tu passes dans mes rêves pour venir, quand je t'appelle. Mais là, je t'ai vu, mais j'avais beau te crier après, mais tu faisais rien, tu bougeais pas. Tu m'as regardé me faire attaquer par les zombies, Dria, dans mes rêves, quand je t'ai appelé. Elle m'a dit, pourquoi tu m'as laissé comme ça en plan? D'habitude, tu viens. Elle me dit, ça fait 3 4 jours de suite que j'ose même plus m'endormir parce qu'à chaque fois, ça fait 3 4 jours de suite que je rêve de zombies. Du fait qu'ils mordent et qu'ils veulent m'attaquer et vice-versa. Et j'arrive pas à me défendre, il n'y a rien à faire. Et je lui dis, écoute, elle me dit comment ça se fait que je rêve tout le temps de ça, pendant 3 4 jours d'affilée comme ça, dans mes rêves. Je lui dis, écoute, c'est un test d'évaluation, un test que tu subis. C'est pour ça que je n'ai pas réagi. Parce que tu dois t'entraîner. Donc voilà. Maintenant, tu le sais. Elle me dit, ah Non, d'accord. j'aurais pu m'en passer. Ouais, je sais. C'est peurant. Ouais, Il c'est est comme en ça. train de m'arracher un petit morceau. Mais c'est étrange parce que dans mon rêve, normalement, la douleur, je la sens. Dans n'importe quel rêve, si je dois subir une douleur, je la ressens. Mais dans ce rêve-là, c'était étrange. Les morsures que les zombies m'impliquaient, m'infligeaient, excusez-moi, euh, c'était comme si que je ressentais comme un engourdissement toutes les fois qu'ils arrachaient un morceau de mon corps. Fait que ça faisait comme si que j'étais... ça faisait comme si on m'injectait de la morphine. Fait que la douleur était comme engourdie Ouais. dès qu'il m'arrachait un morceau. C'était bizarre, parce que je ressentais ça. C'était étrange. C'est comme ça. Il y a des rêves où tu peux ressentir la douleur. Et Oui. il y a des rêves où tu n'es pas obligé de ressentir la douleur. Ça dépend des rêves. Mais écoute, ça me faisait mal, mais ça me faisait pas mal. C'était étrange. Ouais. C'était bizarre. C'est en rapport avec ton corps, comment il réagit dans des rêves. C'est C'est lui une qui défense, décide. c'est ça. C'est lui qui décide si ça c'est bon, si ça c'est pas bon, si comment il doit passer par là, à quelle étape de- des sensations. Ouais. S'il doit subir ou ne pas subir dans les rêves. S'il doit ressentir ou ne pas ressentir. Ah, c'est Ouais. sûrement ça, parce que... Parce que dans les rêves, il y a la douleur et des fois, il n'y a pas la douleur. Ça dépend. hum. Yes. Donc voilà. Mais ma Excusez-moi, j'ai un douleur, je peu, l'avais plus au niveau de la peur dans peu mon mal à la rêve. gorge. Ouais. C'était plus une douleur de peur. Ouais. Voilà, une douleur de Euh, peur. oui, du fait
costaud, qui essaie de me chercher, qui me pistait partout. Pareil que quand j'ai rêvé au vampire. Yeah, au vampire reptilien, Bon, ben là, quand... c'était Yes. deux zombies, mais un plus grand, gigantesque, Yes. avec un moyen. Ok. Puis il me disait, on la poursuit, on la voit, je la vois de loin, je la vois, vite, vite, dépêche-toi, on va la mordre, on va la mordre. Yeah, Moi, c'est comme c'était ça. bizarre, mon oreille était comme télescopique. Elle entendait même de loin. Ouais. Ah, j'ai dit, bon, ça, il arrive. C'est sûr, je vais me faire dévorer, c'est sûr. Mais finalement, au final, je me suis réveillée d'un coup sec dans mon lit. Là, j'avais les larmes qui coulaient un peu. J'ai dû pleurer dans mon rêve. Yeah. Tellement que c'était intense, ça a sorti quand je me suis réveillée. Les larmes ont sorti. Ouais, c'est comme il y a des fois, il y a des gens qui rêvent où ils sont en train de pleurer. Surtout quand les gens, les femmes sur cette planète font des fausses couches, perdent leur bébé, même Exact. après la naissance ou je ne sais quoi. Et des fois ils en rêvent et ils en pleurent profondément. Exact. Et quand ils se réveillent, ils sont encore en train de pleurer. Et on y voit des larmes. Exact. C'est exactement ça. Donc vous voyez, quand on rêve, c'est pour ça que je vous dis, votre rêve est bien réel. Ne pensez pas qu'un rêve est un rêve et est juste. Non. La mémoire, c'est un ordinateur. Le cerveau, il peut vous faire passer dans des dimensions. Ici, les reptiliens ont fait de ce mot dimension en disant le mot rêve. Mais ce n'est pas un rêve que vous subissez la nuit quand vous dormez. C'est vous passez dans des dimensions astrales. Où vous, des fois, vous ne vous voyez pas, mais vous voyez ce que vous faites. C'est votre vision qui vous ramène à voir ce que vous devez faire dans ce rêve. Mais il y a des fois... Vrai. C'est vrai. Yes, merci. Mais il y a des fois où vous ne vous voyez pas, la plupart du temps. Pourquoi? Parce que il y a une partie de vous qui fait que votre corps sur cette planète dort à ce moment-là. Donc le cerveau doit prendre les données à ce niveau-là. Quand un corps dort, il prend plus en rapport avec le corps qui dort pour être diffusé après, pour vous montrer que ce corps dort, mais peut passer aussi dans les dimensions. Pour vous faire montrer, pour vous faire voyager, il y a des fois où les gens peuvent se voir en train de voler dans le ciel, leur corps, dans des rêves, quand ils se font attaquer ou je ne sais quoi, où ils doivent prendre la fuite d'urgence. Il y a des fois où vous pouvez vous voir en train de chuter, en train de tomber dans des rêves. Ce qui veut dire dans des dimensions. Il y a des fois où vous pouvez voir des membres de votre famille ou de vos amis dans des dimensions. Il y a des fois où vous pouvez aussi rentrer dans des magasins, dans des dimensions. Il y a des fois où vous pouvez très bien aussi marcher dans la rue, dans des dimensions astrales. Il y a des fois où vous pouvez voir des meurtres autour de vous, des gens se faire attaquer, des gens se faire de toutes sortes dans des rêves, ce qui veut dire dans des dimensions. Il y a des fois où vous avez même des rapports sexuels avec d'autres personnes dans des dimensions astrales. Mais ça reste toujours en contact avec ici, avec ce que vous voyez en permanence autour de vous, que ce soit à la télé, dans des films, quand vous êtes réveillé ou quoi, quand vous devez faire votre truc de tous les jours, voir des amis ou voyager ou je ne sais quoi. Ce que tu es en train de dire là, Dria, si j'ai bien entendu, c'est que ce qu'on voit tous les jours sur cette planète, Yes. on le vit parfois dans nos rêves, mais ça devient une réalité.
Voilà, mais qui n'est exactement. pas réalité, quand on dort pas. Mais qui peut devenir une réalité quand on dort. Voilà, On la ramène en réalité, c'est ça? parce que des fois, il y a des gens, quand ils passent dans des dimensions astrales, ce qui veut dire des rêves, ils ont aussi des pouvoirs. Le pouvoir de combattre, le pouvoir avec des pouvoirs surnaturels. Ok, comme moi je fais dans mes rêves. Que j'ai Ouais. des Le pouvoirs pouvoir de surnaturels. s'envoler Ok. Ouais, ça je le fais dans le souvent. ciel. Yes. Enfin, beaucoup de pouvoirs en tout cas. Il y en a qui ont énormément de pouvoirs. Yes. Les pouvoirs se Ok. passent dans les dimensions. C'est là que tout se passe, en réalité, dans les dimensions astrales, et pas quand vous êtes réveillé à être esclave, à ce que les reptiliens vous contrôlent pour que vous restiez dans la matrice et faire en sorte que vous n'allez plus dans les dimensions astrales Donc, le plus si je possible. comprends bien ce que tu expliques là, En fait, ils ont contrôlé les métiers, ils ont installé les métiers, ils ont tout installé pour que les gens évitent de trop dormir dans la journée, soient hyper occupés pour éviter d'aller trop dans les voyages astrales en dormant. Parce qu'ils savent que c'est pour ça qu'ils ont indiqué les heures sur cette planète, c'est pour ça qu'ils indiquent le jour, la nuit, l'après-midi, le soir, pour qu'il y ait une séparation entre vous et le réel, le non-réel et le réel. Parce qu'ils savent que les gens qui méditent, les gens qui font des voyages astrales, ouais, dans des rêves, en passant dans des dimensions, ce qui veut dire astrales, là, ils subissent. Ils subissent la réalité en profondeur. Là, vous pouvez absolument tout sentir, tout voir, dans la réalité la plus réelle qu'il ne soit. ah, je comprends maintenant ce que tu dis. Tu C'est comprends pas mieux? pour rien qu'on a inventé les heures. OK. Et les métiers, les C'est pour occupations et éviter tout le qu'on dorme bazar. trop longtemps pour être dans Voilà. la réalité. Voilà, Ah, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'une personne, quand elle est plongée dans le coma artificiellement à l'hôpital, il surveille leur rythme cardiaque avec des branchements, des tuyaux et tout ce qui va avec. Pour surveiller au fait les voyages astrales, les dimensions astrales. Parce qu'ils n'aiment pas euh, devoir avoir affaire, du moins, à des êtres qui ont le pouvoir donc de s'installer dans des voyages, dans des dimensions astrales en s'endormant en profondeur. Et ils font croire aux gens, quand c'est comme ça, que la personne est entre la vie et la mort et passe en réanimation. Mais au fait, la personne, elle est obligée de passer dans des voyages dans des dimensions astrales en profondeur pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, quitte à un moment aller directement changer de monde après ça l'ouverture du portail pour changer de monde, ce qui veut dire le décès. À la fin. Tu m'as-tu parlé, chérie, parce que là, j'étais occupée. Excuse-moi. Chérie. Ouais, hein.